Commentaire de la correction donc de l'exercice 2 sur la généralité sur les fonctions. Donc un exercice un peu plus classique aussi, puisque là on va simplement étudier une fonction avec ses variations et sa convexité. Donc 1 c'est une fonction du troisième degré, donc on voit bien ici x au cube. Donc on va commencer par la dérivée. Je sais que si c'est du troisième degré, j'obtiens une fonction du second degré en dérivée. J'applique les formules de dérivation et j'obtiens donc f' de x égale 3x2 moins 15x plus 20. Donc, comme il s'agit d'une fonction du second degré, son signe va être assez simple à étudier. Il s'agit d'une parabole en termes de représentation graphique tournée vers le haut, puisque le coefficient de x carré est positif. Je résous l'équation 3x carré moins 15x plus 20 égale à 0 à l'aide du discriminant. Je trouve en fait un discriminant négatif, donc pas de solution. Ça signifie que ma parabole est totalement au-dessus de l'axe abscisse, donc elle est tout le temps positive. Ma fonction est donc strictement croissante. Ensuite, je vais faire les limites. Comme c'est une fonction polynôme, donc la limite en moins l'infini, c'est simplement la limite de son terme de plus haut degré. C'est donc la limite de x au cube, c'est donc moins l'infini. Et en plus l'infini, bah pareil, c'est la limite du terme de plus haut degré, donc plus l'infini. Voilà mon tableau de variation complet. On passe à la question suivante. Étudier la convexité de la fonction. Donc du coup, pour étudier la convexité, on sait que là, on va étudier le signe de sa dérivée seconde. Donc je vais dériver la dérivée première et j'obtiens donc cette fois-ci une dérivée seconde qui vaut 6x moins 15. Là, c'est une fonction du premier degré qui est donc représentée par une droite. Puisque le coefficient directeur est 6, elle est donc croissante, cette fonction affine, et elle croise l'axe des ordonnées en moins 15. Je fais un petit schéma, moins 15 ici, je fais quelque chose qui monte, et je résous l'équation 6x moins 15 égale 0, je trouve ici 2,5. J'ai donc une dérivée seconde qui est d'abord négative. En 2,5, elle vaut 0, puis elle est positive. Ma dérivée est donc décroissante puis croissante. Et en termes d'interprétation sur la convexité, j'obtiens donc une fonction f qui va être concave, puis ensuite convexe, avec ici un changement de convexité, donc un point d'inflexion. Je réponds à la question. La fonction f est donc concave sur moins l'infini de 5 et la fonction f est convexe sur 2,5 plus l'infini. Ensuite, la courbe admet-elle un point d'inflexion? Oui, évidemment, elle en admet un ici. Donc pour x égale 2,5, je calcule f de 2,5 et j'obtiens donc 26,75. Et donc la fonction f change une fois de convexité. CF admet donc un point d'inflexion en 2,5. f de 2,5, c'est-à-dire 2,5, 26,75. Voilà pour le deuxième exercice. Bien, passons maintenant au troisième exercice. Donc la première question, on considère une fonction g qui est dérivable sur 0,13 et on donne ici la courbe représentative de sa dérivée. Donc on sait que pour la dérivée, ce qui nous intéresse principalement, c'est son signe. Donc on voit que la dérivée est d'abord positive jusqu'à 4, puis ensuite elle est négative à partir de 4, ici. Donc première proposition, la fonction g est strictement décroissante sur 0,4. Pour qu'elle soit strictement décroissante, il faudrait que sa dérivée soit négative sur 0,4. Or, on voit que sa dérivée ici est positive, donc l'affirmation est fausse. La dérivée est strictement, supérieure ou égale à 0, puisque ici en 4, effectivement, elle vaut 0. La fonction est donc croissante et non pas décroissante. Deuxième proposition, la fonction g est concave. Pour que la fonction soit concave, il faut que sa dérivée soit décroissante. Donc on voit bien que ici la fonction dérivée est bien décroissante. Donc c'est vrai, puisque la fonction dérivée est décroissante, ça signifie donc que la fonction g est concave. Alors, pour se souvenir, il suffit d'imaginer, puisque ma fonction g' ici est décroissante, c'est-à-dire que la dérivée de la dérivée, c'est donc la dérivée seconde va être négative, et donc puisque la dérivée seconde est négative, la fonction est bien concave. L'affirmation est donc vraie. Donc dans cette nouvelle question, la courbe là qui est donnée ici dans le repère, c'est la dérivée seconde. Donc le signe de la dérivée seconde va nous donner la convexité de la fonction, mais va nous donner aussi les variations de la dérivée de la fonction. Donc, il faut bien garder en tête que ceci, c'est bien la courbe de la dérivée seconde. Première proposition, la courbe représentative de f n'admet pas de point d'inflexion. Pour qu'une fonction admette des points d'inflexion, il faut qu'il y ait un changement de convexité, c'est-à-dire que la fonction dérivée seconde change de signe. On voit bien que ici, en moins 2, la dérivée seconde est d'abord positive, puis négative, et ici, en 3, la dérivée seconde est d'abord négative, puis positive. Ça signifie donc que la fonction admet des points d'inflexion, elle admet a priori au moins 2, donc l'affirmation, la proposition 3 est fausse.
Ensuite, proposition 4. Sur moins 2, 3, la fonction est convexe. Pour que la fonction soit convexe, il faut que sa dérivée seconde soit positive. Donc je regarde l'intervalle moins 2, 3. Sur moins 2, 3, ici on voit bien que la dérivée seconde, sa courbe est sous l'axe d'abscisse. La dérivée seconde est donc négative. Elle n'est donc pas convexe mais concave. Donc c'est faux. Pour répondre à la proposition 5, il faut donc remarquer que la dérivée seconde ici, comme elle est positive, la fonction devrait être donc convexe, puis ensuite f va être concave entre moins 2 et 3, puis à nouveau convexe. Donc 2 points d'inflexion. On va regarder les courbes proposées pour comprendre justement laquelle peut correspondre à la courbe f. Ici, on voit bien que les tangentes vont être sous la courbe ici, donc jusqu'à à peu près moins 1. Donc on voit que la fonction est convexe, et ici il y a un changement ici de convexité, ensuite elle va être concave, puis après à nouveau ici un changement de convexité a priori, et elle serait à nouveau convexe. Donc cette courbe là, ce serait donc une fonction qui serait convexe avec changement de convexité en moins 1, puis concave. Donc ça veut dire que sa dérivée seconde serait d'abord positive jusqu'à moins 1, puis négative. Or, ici, on voit bien que le changement de signe de la dérivée seconde se fait en moins 2 et non pas en moins 1. On va regarder si la deuxième courbe admet donc ce point d'inflexion en moins 2. Donc on voit ici la convexité, donc la fonction convexe pour f ici. Ensuite, a priori ici en moins 2, il y a effectivement une bascule puisqu'on voit que les tangentes là sont en dessous, puis après ici les tangentes vont être au-dessus. Donc du coup, changement de convexité en moins 2, donc ce serait plutôt la courbe 2 qui serait la représentation graphique de la courbe f et non pas la courbe 1.